Bonjour, vos grosses têtes, c'est aujourd'hui non pas le compartiment des messieurs seuls, comme d'habitude, mais des messieurs fort bien de leur personne et une femme à la fois ravissante, intelligente et humaine, parce qu'elle comprend bien les familles. C'est Isabelle Quenin. Et puis autour d'Isabelle Quenin, un chansonnier, c'est son origine, mais il sait faire maintenant toutes sortes de choses. Il peut vous faire des sketchs, il peut vous faire des parodies, il peut vous faire éventuellement les grosses têtes, puisque maintenant il est fait depuis près d'un an. Olivier Lejeune. Bonjour. Celui-là aussi a eu une belle évolution puisqu'il a commencé sur les stades et qu'il a il a commenté des épreuves sportives extrêmement sérieuses et que cet été, eh bien, il commentera Interville. C'est Thierry Roland. Bonsoir. Si un jour vous publiez vos mémoires, le tome suivant, des stades aux vachettes. De toute façon, je vais vous dire, Philippe, je ne serai pas un ingrat, je sais ce que ma modeste personne vous doit. Mais non. Mais si. Pour les vachettes Pour tout. Non, mais parce que les grosses têtes ont montré à Thierry Roland qu'il pouvait tout faire. Tu vois, quand surtout des conneries. Oui, surtout. C'est ce qui est le plus important. Surtout. Avant, je les faisais anonymement. Et gratuitement. Maintenant, elle vous rapporte de l'argent. Mais comme je lui donne raison, les conneries, il n'y a que ça qui concerne. C'est vrai. Tant qu'on peut. C'est l'antidote de la... Et c'est un conseil d'orfèvre qu'il vous donne, car à un âge où tellement d'autres se prennent au sérieux, il a gardé sa souplesse physique et sa fantaisie native. Sim. Ah ben ouais. Vous savez, je viens de relire, parce que ça m'arrive de relire les grands, j'ai lu une phrase de Nietzsche. Ah, vous relisez Nietzsche. Quand même. Vous auriez pu me dire, j'ai lu Nietzsche, déjà ça m'aurait impressionné. Mais je l'ai relu, peut-être que vous n'aviez pas tout compris la première fois. Oui, c'est possible. Il disait, ô homme supérieur, apprenez donc à rire. Il disait ça, Nietzsche? Oui, Nietzsche. Ah, oui, c'était quand pas... on voit des fois les gens qui disent, le gros tête, voilà. Eh ben voilà, il n'y a qu'à en faire... peut-être qu'il aurait été bien ici aussi, Nietzsche. Hein? Je crois bien. Pourquoi vous l'invitez pas? Oui. Question de Madame le Prieur qui a dit: celui qui tue son frère est un fratricide, celui qui tue son beau-frère est un insecticide puisqu'il tue l'époux de sa sœur. Des proches, oui. C'est Coluche, non. Pierre Dac. Il ne fait pas partie de nos amuseurs habituels, encore que il a eu de son vivant beaucoup d'esprit. Il a écrit pour le théâtre? Peu. Il est mort il y a longtemps? Il est mort il y a plus de 10 ans, 15 ans peut-être. Maurice Biraud. Maurice Biraud. Bien joué. Bonne réponse d'Isabelle Quenin. Alors là, chapeau. Avant que j'aie eu le temps de donner la moindre indication. Bien. Je trouve que c'était quelqu'un d'extraordinaire. Il était super. Les films et tout, il y avait une bouille, il était vraiment bien. C'est un homme charmant en plus. Oui, charmant, oui. Puis il était bon en plus. Oui. Il était beau au cinoche, il était bon à la radio. Il était moins beau que Il moi. est mort dans sa voiture, rue François 1er. Il n'a jamais redémarré, c'est ça, je crois qu'il est... Oui. Question de Madame Maury de Toulouse qui a dit: plaignons les tourterelles qui ne baisent qu'au printemps. D'art. Non. Alors, ça remonte au XVIIIe siècle. Et déjà le mot baiser. Oui. Enfin, elle était même à cheval sur le XVIIe et le XVIIIe. C'était une dame. Ouais. Elle a vécu très longtemps et elle n'a jamais décelé. Sévigné, non? La marquise de Sévigné. Non. Mais le marquis de Sévigné, le fils du marquis de Sévigné et le petit-fils du marquis de Sévigné ont été les amants de cette dame. Oh la vache. Ninon de l'Enclos. Ninon de l'Enclos. Bonne réponse d'Isabelle Quenin. Oui, donc effectivement, c'est un mot qu'elle pouvait utiliser. Elle. Oui. Mais il faut dire qu'elle savait de quoi elle parlait. C'était une technicienne. Quelle santé. Oh là là. Toute la famille. Quelle carrière. Question de Monsieur Lattré. Où se produisit Brahms au début de sa carrière? Il était à l'époque pianiste. Dans un bistrot. Un bar. Non. Dans une cour royale. Non. Dans un grand théâtre? Dans un claque. Oui.
Il était pianiste dans une maison. Oui. Eh oui, dans un bordel. Bah oui. Bonne réponse de Thierry Roland. Question de Madame Lepelé. Pour quelles raisons les policiers et les gendarmes n'ont-ils pas les mêmes grades? Parce que c'est l'armée Ouais. ou la police. Ah non. La gendarmerie, c'est l'armée. Alors, Non. c'est vrai que la gendarmerie dépend du ministère de la Défense et que la police dépend du ministère de l'Intérieur. Mais c'est pas pour ça qu'ils n'ont pas le même grade. Il y a une raison ancienne. Par exemple, on dit d'un policier qu'il peut être assimilé au grade de sergent et le gendarme du même grade est maréchal des logis. Et vous voulez savoir pourquoi? Ça va vous avancer à quoi, ça? Eh bien, à répondre à Madame Lepelé, à faire, Monsieur Sim, le travail pour lequel je suis payé. Pour éviter de faire dépenser de l'argent à la Est-ce que ça a un rapport station. avec avant le fait que les gendarmes c'était l'armée de ils étaient à cheval donc c'était Exactement. le régime. Enfin, voilà. Ce sont les grades de la cavalerie Ah, voilà. que les gendarmes ont repris. Bonne réponse d'Isabelle Quenin et c'est une femme qui vous l'a dit. Bravo. Bravo. Alors là, il y a un beau bataillon de réformés, hein. Bravo, Oui, bravo. absolument. Excuse-moi, j'ai pas fait mon service vous savez, militaire dans moi, la gendarmerie, hein. Vous l'avez pas fait? Pas dans la gendarmerie, Ah non. non, non. Oh, il manquait plus que ça. Ah, bah attends qu'il y en ait un qui te choque, tu vas voir. Excuse-moi. Non, j'ai dit ça comme ça. Peut-être une petite erreur. Non, il ne le pensait pas, brigadier. Non, il ne le pensait pas du tout. Non, je pense pas, je t'aime bien, tu sais. Alors, une question de Madame Fortier. Qui était Ronald Bix? Ah oui, C'est celui le qui a cerveau fait du train postal. Le train postal. Ah oui, eh oui, c'est le cerveau de l'attaque du train postal. Oh, c'est un génie. Oui. Sur quelle ligne? Glasgow, non? Glasgow-Londres. Oui. Glasgow-Londres, ils sont vraiment très forts. Bonne réponse de Thierry Roland et d'Olivier Lejeune. Véritable génie, hein. Beaucoup de respect pour eux. Comme celui-là qui... Respect, c'est Ah peut-être ouais, un si, peu c'est beaucoup. beau. C'est beau, ça. Mais Il n'y avait pas une goutte de sang, rien. C'est comme celui qui avait fait à Nice, là. Spaggiari. Ah, Spaggiari, c'était pas mal. Oh là là. Il avait bien creusé son affaire d'abord. Oh hein. là là. Oh ben, les mecs à Lima aussi, ils avaient bien creusé leur affaire, hein. Ah oui. Ils sont... Pendant C'est que les drôle mecs- comme tous les tunnels marchent bien sauf celui sous la Manche. Question de Madame Biglézer de Paris. Dans quel classement la souris et l'éléphant se trouvent-ils aux deux extrémités? Le plus gros et le plus petit. Non. Le plus intelligent, non? Mammifère. Tous les deux sont des mammifères, exactement. Mais l'un est au début du classement. Ah, c'est la reproduction, c'est la gestation. C'est la L'éléphant, gestation. 11 mois et 21 jours pour les souris, 760 jours pour les éléphantes. Bonne réponse d'Isabelle Quenin. Cet homme dans un zoo qui est pris d'un petit besoin naturel, qui s'arrête devant la cage des éléphants, puis il fait son petit besoin, puis il y a un éléphant qui dit à l'autre dans sa cage, et tu crois qu'il peut boire avec ça? Question de Monsieur Palais d'Aurillac. Quel est le palais le plus vaste du monde dont la construction a demandé 323 ans? L'Escurial. Non. Le Taj Mahal? Non. La Grande Muraille de Chine. C'est pas un palais, hein. Non, mais C'est presque. la cité interdite alors, non? Non. Le Kingham Palace? Non. Non. c'est aux Indes. Non. En Europe? Oui. À Madrid. Non. On ne dit rien, on ne dit rien, on le lâche. En Italie. Ah, pas mal. Non. En France? Oui. Le Louvre. Trocadéro? Ah, le Louvre? C'est le palais du Louvre. Bah Pourquoi oui. aller chercher à l'autre bout Ah du oui, monde bien sûr. ce qu'on a chez nous et qui n'est pas mal, hein? Oui. Bonne réponse de Thierry Roland. Et qui est toujours en travaux d'ailleurs. Oui, ah oui, mais ça va être beau On pourrait quand ça va être continuer. fini. Ça Non, continue. ça va être beau quand ça va être fini. Ah oui. 99, ils ont dit. C'est bientôt. La Oui. première tranche. Toute fa- Non. Avant Là, tout ça sera tout fini. De toute façon, ces immeubles, ces édifices sont tellement grands qu'à chaque fois qu'un travail est fini, il faut en reprendre un autre. Hein. C'est comme Notre-Dame de Paris. C'est toujours en travaux, ça. Oui, c'est vrai. Moi, il y a longtemps que j'ai fini mes travaux de ravalement parce que je suis tout petit, mais... C'est vrai. Tu parles de ta maison? Non, oui, oui, merci. Et pourtant, c'est un sacré bricoleur, hein? Ah oui. Moi, J'aime bien. J'ai visité son atelier. J'aime bien travailler avec mes mains, c'est pour ça que j'ai eu tant de succès auprès des femmes. J'ai ma petite Black & Decker qui fonctionne encore bien.
Mais il n'y a plus de vis que de tournevis dans votre atelier. Un peu, oui, mais tout est une question du manche, vous savez. Je monte en kit. Et non pas en kilt. Qu'est-ce que vous bricolez généralement? Oh, les filles que je rencontre de temps en temps, mais... Non, en ce moment, je suis en train de me faire une commode. Je fais une commode Louis XV. Oula. Je vous précise qu'elle sera fausse, hein. Oui. Une Parce belle que copie. vous travaillez le bois aussi. Ah oui, je travaille le bois. J'adore le bois. C'est tellement noble, c'est formidable. Le fer aussi, non? Non, le fer, alors là, c'est à repasser, ça. Mais le bois, je trouve, je travaille ça avec des gouges, des ciseaux à bois. Vous savez ce que c'est qu'une gouge? C'est pas Josiane Balasco dans Le Gazon Body, hein. Bon. Une gouge, c'est un petit instrument pour creuser le bois qui est légèrement incurvé. C'est très joli, hein. Puis le bois, ça vit, ça. Quand je sculpte, j'entends. Ah, vous le faites souffrir. Non, le bois jouit. Ah oui, oui, oui. Dans le sens de la longueur. Il faut jamais faire jouir du bois dans le sens de la largeur parce que vous le faites éclater. C'est comme une femme. Il faut savoir l'apprendre. Pas uniquement dans le sens de la longueur, mais le travail d'une gouge et d'un burin. Moi, j'ai l'impression, quand je sculpte du bois, que je suis un amant. Que je sors de chez Maupassant qui m'aurait donné une pièce de bois à sculpter pour faire Belle Amie, par exemple. Oui. Oh là là. Et quand vous êtes sur une pièce de bois, ça vous gêne pas qu'il y ait un nœud? Oh non, mais c'est beau ce qu'il vient de dire. là. Qu'entendez-vous par là? Non, mais et en plus, j'ai vu, il a vraiment un atelier avec plein d'outils. Non, mais c'était émouvant ce qu'il disait, c'était beau, et puis vous, tout de suite, badaboum, là. Oui, c'est vrai, ça m'a un peu gêné quand il m'a parlé d'une... Oh là là. Ça, c'est triste, Philippe, finalement. Je suis assez jaloux, moi qui je suis jamais arrivé à poser un clou, Ah, un bah, moi seul non plus. clou de ma vie. Alors là, moi. Vous avez un sur le nez en ce moment. Et pourtant, vous en avez planté, vous, hein, dans votre vie. Moi, je sais même pas charger une roue, alors c'est pour vous dire. Eh ben, écoutez, on devrait partir en vacances ensemble. On hein. serait emmerdé si on crève. Question de Monsieur Pardon. Pourquoi Cagliostro fut-il embastillé? Considéré comme Des mages. sorcelier. Sorcellerie. Sorcier. Oui. Vous avez transformé quelque chose de l'argent en or. Non, Non. non. Alors c'est vrai que c'était un personnage qui avait un tas de pouvoirs paranormaux. Mais si on l'a embastillé, c'est pour une affaire précise qui a longtemps défrayé la chronique. Avec une jeune fille? Non. Il avait commis vraiment un acte délictueux. Il avait été associé à un acte délictueux qui a d'ailleurs constitué un vrai scandale à la cour. Ça a été un des derniers scandales avant la Révolution. Il a volé? Il avait volé? Escroquerie. Il avait volé quelque chose? Il était complice d'un vol qui, encore une fois, a fait beaucoup de bruit. L'affaire du collier de la reine? L'affaire du collier de la l'affaire reine. du collier de Bonne la reine. réponse d'Isabelle Conin. Tiens, vous parliez de Notre-Dame de Paris, mon cher Sim. Eh bien, écoutez cette question de Madame Sévère. Comment, le 10 novembre 1793, la cathédrale Notre-Dame de Paris échappa-t-elle à la démolition? Puisque comme les lieux du culte étaient menacés par les révolutionnaires, c'était un symbole de la religion et donc on avait décidé de la détruire. Les révolutionnaires s'en sont servis à leur propre profit pour Oui, alors... observer quelque chose, Non, une tour non. de guet ou... Quelqu'un a eu l'idée, et ça a D'en faire sauvé une prison le bâtiment, non, de Un la hôpital? transformer. En hôpital? Non. de l'utiliser... En assemblée, en lieu d'assemblée révolutionnaire? Le culte a vraiment changé du jour au lendemain. Hein. En maison de tolérance, non? En hôtel? Une histoire de culte, tout ça, hein? En orphelinat? Non. Non, 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 non. En léproserie? D'ailleurs, ça s'est toujours appelé... Enfin, ça n'a temple plus été la cathédrale, mais... En temple, en protestant. C'était le temple de... Non, c'était pas protestant. Le temple de la raison. Le temple de la raison. Et on est venu célébrer le culte de qui dans le temple de la raison? Dans ton Robespierre, C'était non Non. On est venu célébrer le culte dans le temple de la raison, puisqu'il y avait une déesse raison, de gens... De grands penseurs? Oui, philosophes. auxquels la Révolution estimait devoir beaucoup. Danton, Non. Robespierre... Non, c'est pas confondons Kant, la pas raison de Kant. les révolutionnaires Oui, avec d'accord. les philosophes qui ont pu précéder la Révolution. Voltaire? Alors, Voltaire, Rousseau? Rousseau, Oui, Rousseau. oui,
Et puis un qui était un peu plus ancien et qui avait dit sur son temps, son époque et la société qui l'entourait des choses définitives, mais sans parler de la France. Il parlait d'un pays plus lointain. Un philosophe grec? Non, un Français. Un Français. Au lieu de découvrir la France lui-même, il l'avait fait découvrir à des ambassadeurs venus d'un pays lointain. C'était un haut magistrat qui s'est révélé un grand écrivain quand il a commencé à prendre... Comment? Montaigne? Non, c'est moins ancien que Montaigne. Diderot? Et ça commence comme Montaigne. Montesquieu. Montesquieu, il l'a dit. Entendre Thierry Roland parler de Montesquieu, c'est aussi surprenant que si Montesquieu avait parlé de Thierry Roland. Bravo. Mais il est bien ce petit, tu m'étonnes, mon grand. Qu'est-ce que vous avez lu de Montesquieu? C'est mémoire. Ah, c'est Tome 1, mémoire. tome 2, tome 3. Ouais. Et puis... Non, mais on avait fait des trucs sur Montesquieu, je me souviens. Bon. Oui. C'est lointain, hein. Ma première est lointaine. Oui, mais vous l'avez relu comme Sim avec Nietzsche, non? Non, très honnêtement, Ah, là, non, moi je suis franc. Vous voyez la différence qu'il y a entre vous deux? Vous lisez Montesquieu, lui, il relit Nietzsche. Oui. Que l'attrait. En 1920, quelle sainte française fut canonisée en même temps que Jeanne d'Arc par Benoît XV? Bernadette? Non. Non. En combien? 1920? C'était en 1920. Alors bon, vous savez que Jeanne d'Arc, il a fallu attendre plusieurs siècles pour lui rendre justice sur ce plan-là. La sainte française qui l'accompagnait dans la canonisation... Sainte Blandine? Non. Sainte Thérèse. Elle porte un... Bon, d'abord, c'est une Marie, mais elle porte un patronyme assez amusant. Marie Salope? Marie, couche-toi là. Marie Pervenche. C'est une drague, la Marie Salope. Elle porte un prénom qui fait sourire, comme ça. Et qui commence par Marie. Pas un prénom, un nom qui fait sourire. On l'appelle Sur Sainte sourire. Marie... Et son nom fait sourire. Ah oui, son nom fait vraiment sourire, hein. Ah oui. Mais elle s'appelait comme ça, elle y est pour rien. Marie Risette. Et ça l'a pas empêché d'être une sainte. Elle a été sainte pourquoi? Parce qu'elle était sainte. Non, mais parce qu'elle est morte en odeur de sainteté. Oui, mais... Elle avait fait du bien toute sa vie. Ah, d'accord. Voilà. Je sais que vous en connaissez beaucoup qui font du bien, mais c'était pas le même bien. À une catégorie spéciale? Elle faisait du bien aux pauvres. Aux pauvres, oui. Oui, pas aux journalistes sportifs. Non. Il y a une église à son nom? Non. Peut-être, mais en tout cas, elle est sainte et elle a été canonisée en même temps que Jeanne d'Arc, ce qui n'est pas un mince honneur posthume. Et donc c'est son nom de famille qui prête à... Exactement, vous avez tout compris. Il manque plus que le nom de famille. Bah oui. Mais c'est l'essentiel. Alors ça commence par un A. Ah bah ça arrange Sainte Marie A. Et ça fait rigoler. Attrape-moi. T'as un petit côté sexuel, non? Non, c'est rigolo, mais pas sexuel. Ah bah c'est malheureux. Ah, ça va pas le faire rire alors, Sim. Abricot. C'est un nom de fruit, c'est un nom commun. Ça se mange. Ah, ananas. Ananas, non. Ça se mange. Andouille? Andouille. C'est un fruit, hein? C'est pas... Non. Enfin, certains disent que... Artichaut. C'est plus exactement une façon de manger quelque chose. Avaler. Non. Façon de Une manger. recette, quoi, là, une des plus simples qui soit, hein. Là, je peux plus vous en dire davantage. hein. Une recette. Comme quelque chose à l'étuvée, au courbouillon. Oui, un peu comme ça, oui. Sainte Marie assiette anglaise. Non. Ah, Bon, ça rissolé. Ça m'aurait étonné aussi. À J'aurais été un coup sauter. de bol. Hein. À la vapeur. Ah, ça commençait bien. À la soupe. À la. Sainte Marie à la... À la tienne. Voilà. À la... À la Sainte Marie. À la À poêle. la- À la poêle, à la coque. À la... Hein? À la coque. Sainte Marie à la coque. Non, c'est pas vrai. Bonne réponse d'Olivier Lejeune, in extremis. Ah oui. Allez, non. Ah, le parcours des Ah, là, il a été Sainte difficile. Marie à la coque. Mais elle est pas très connue, hein. Elle est pas très connue. Elle avait une tête d'œuf. Tu sais, quand on a entendu une fois le Oui. nom de Sainte Marie à la coque, C'est vrai. on s'en souvient. Mais Hein. elle n'est pas devenue Sainte Marie à la coque, ils lui ont donné quelque chose d'autre, non, je sais pas. De mouillettes. Sœur,
Je sais pas, Sainte-Marie de la Transfiguration, un truc un peu... Ah non, c'est Sainte-Marie de la Pénétration. Non, ça, ce sont des noms de religieuses quand elles entrent dans les ordres. Mais une sainte porte son nom. Hein. Sainte-Marie à la coque. Oui, Sainte-Marie à la coque. Oui. Parce qu'il y a d'autres Maries, il fallait les différencier. Il y en a beaucoup, ouais. Il y en a beaucoup, des Maries, mais elles ne sont pas toutes saintes. Hein. Non, mais enfin, il y en a Un beaucoup. joli nom, Marie. Je crois que c'est parce qu'elle a eu un destin exemplaire. Elle a vécu en vierge et elle est morte enceinte. Voilà. Ouais, c'est rare. Remarquez, je trouve ça affreux de l'avoir canonisée avec Jeanne d'Arc, parce que la pauvre, on l'a cuite. Il y en a une qui a été... L'autre qui a été bouilli. Oui, une qu'on a laissée sur le feu assez longtemps et l'autre 3 minutes. L'année culinaire. Il y en a une qu'on a cuite et l'autre qu'on a crue. Et bouillanté. Question de Monsieur Folenfant. Quel est le travail d'un cardinal camerlingue lors du décès d'un pape Il fait l'intérim. et de l'élection qui suit? Non, il prépare l'élection. Il prépare le mort. Il prépare l'élection. Il organise ce le qu'on appelle conclave. le conclave. Ben, il l'a dit encore. Il est fabuleux. Bonne réponse de Thierry Roland. Allez, là. On se souviendra qu'en 97, sur les ondes de RTL, on a entendu dire à Thierry Roland, c'est le camerlingue qui organise le conclave. La surprise est de taille. C'est la surprise du chef. C'est marrant quand il y a fumée noire, fumée blanche. Moi, j'aime bien. Vous aimez bien la j'adore. fumata, hein? Ouais. Ah, Il n'y oui. a pas eu depuis longtemps, hein. Oh bah attendez. On en a eu 2 en 33 Oui, il y jours. en a eu 2 hein. rapidos. Ah, oui. Mais à ce moment-là, ils vont couper le Vatican en 2 parce qu'il y aura l'espace fumeur et l'espace non-fumeur. C'est vrai que ce sont les seuls qui communiquent encore comme les Indiens. Avec des fumées, des ronds de fumée. Ouais, ouais. Mais en plus, ça n'avait pas arrangé la chapelle Sixtine, hein, parce que de faire du feu là-dedans. Bah oui. Ce qui est étonnant, c'est le tam-tam. Quand le pape est mort, on entend le pape est mort, le pape est mort, le pape est Le mort. tam-tam. Oui, avec la fumée des fumée, Indiens, oui. on entend le tam-tam à l'intérieur du Vatican. Vous avez pas entendu ça? Non. Ah, si, moi non plus, mais... Question de Monsieur Pacotte de Lamray. En Russie, qu'est-ce qu'un apparatchik? Bah, quelqu'un qui fait partie... De la nomenclature. Système. Fait partie de la nomenclature. Ouais, comme les communistes. Donc, Il a travaillé pour la transparence. Attendez, C'est un grossium. C'est un manœuvre du c'est parti. pas un grossium. Non, c'est un petit de la base. C'est un décideur. Un grand fonctionnaire. C'est un fan. C'est un décideur. Non. Un C'est partie de la apparatchik. structure, non? C'est... C'est pas toujours un décideur, mais C'est un monsieur qui a de l'argent. non, pas non, du tout. Il fait partie du système voilà. en place, du système Oui. politique. C'est un partisan. Et puis les croix forment... Alors, on dit pas un partisan, on dit que Il a la carte du membre. Et de la carte Alors là, La Oui, carte du parti. la je carte dis. du membre. bah, c'est pareil, le membre et les partis. Il est membre du parti, il a la carte de... Enfin, il fait ce qu'il peut. Voilà, Mais oui. il est dans le système. C'est un gros membre du Voilà. parti. Il a une photo avec son membre et c'est parti, quoi. Bon, ben écoutez, oui, c'est à peu c'est près ça. ça. En fait, c'est un membre qui est souvent influent, Convaincu. mais surtout permanent, Actif. qu'on retrouve dans les rouages du parti et à qui on peut faire appel dès qu'on en a besoin. Je pense que pour son lapsus, il faut attribuer la paternité et la maternité de cette bonne réponse à Isabelle Quenin. Question de Ah, il Monsieur en cherche une Blavier. difficile, là. Vous voulez quelque chose de Ah difficile? non, mais je vous vois chercher, donc je me dis, il en cherche une ou très facile. Non, parce qu'il non, est plus conservé. facile, c'est-à-dire Ah bon, j'élimine les difficiles Ah, maintenant oui. que je sais à qui j'ai affaire. Vous voulez quelque chose de difficile? Alors prenez-moi. C'est maintenant ou jamais. Hein. Oh, il faut pas attendre demain. hein. C'est drôle comme ça se garde pas. Hein. C'est vrai? Alors, question de Monsieur Parrain. À quel territoire donna-t-on d'abord le nom d'Inde occidentale? En Amérique? Oui? Le Brésil. La Louisiane? Non? Non, Bah c'est l'Amérique elle-même. Exactement, Bien sûr. car Christophe Colomb croyait Pensait découvrir les que Indiens. Bah oui. il avait atteint l'Asie. Bonne réponse de Sim. Question de Monsieur Ménérol de Clermont-Ferrand. D'où vient l'expression casser sa pipe?
Mais parce qu'on mettait sur les gens qui étaient malades une pipe dans la bouche, et puis dès qu'ils perdaient connaissance, la pipe tombait. Exactement. D'ailleurs, on le faisait aussi pour les opérés, sur lesquels on intervenait sans anesthésie. On leur demandait, qu'ils ne crient pas, de serrer le tuyau de la pipe, et quand elle tombait et cassait, c'est que le patient était mort. Bonne réponse d'Olivier Lejeune. En parlant de condamnation à mort, vous voyez cette histoire du français, de l'italien et du flamand qui sont condamnés à la guillotine, et puis alors il y a le français qui met sa tête, et puis tout d'un coup le coup près tombe et s'arrête à 1 millimètre du coup, miracle, on ne sait pas ce qui s'est passé, on gracie le français, arrive l'italien, même chose, incroyable, on fait retomber la lame, et hop, elle s'arrête à 1 millimètre, et puis c'est au tour du flamand. Alors le flamand, on prend un bon bol d'air, il lève les yeux au ciel, et puis il fait « Ah, il y a un nœud à la corde !» Oui, bon, d'accord, je l'en fais. Non, mais celle-là, vous pouvez la travailler, nous la représenter dans quelques mois. D'accord. Mais à propos de casser sa pipe, moi j'ai eu une aventure comme ça. Ma première dame a été interrompue par ma sœur qui a frappé à la porte de ma chambre, j'étais avec la dame, et qui m'a dit « Il y a papa qui te demande ». Et là, elle m'a cassé ma pipe. Était-ce vraiment utile et souhaitable? Non, mais est-ce que la vie n'est faite que de choses utiles? Franchement, je vous le demande. Ouais, c'est vrai. Vous sera beaucoup pardonné pour ce souvenir d'enfance précoce, hein? Oui. Oh non, j'avais quand même 21 ans. Ah oui. C'était la première. Oui. La fille en avait une petite quarantaine, quoi. C'est la tailleuse de mon père. Non, quand je dis tailleuse, c'était la femme du tailleur de mon père qui faisait ses vêtements. Ah oui. C'est pas avec elle que vous aviez fait ça dans une armoire normande? Oui. Qui vous était tombé dessus? Oui, j'ai pas pu le faire non plus, j'ai pas eu de chance avec cette dame-là. C'était pendant la guerre. Oh, je me permets de la raconter une deuxième fois pour nos camarades qui ne la connaîtraient pas. Donc la femme du tailleur de mon père, qui n'était pas tailleuse en vêtements, mais qui aimait bien les jeunes gens, mon papa m'avait dit, tiens, je me fais faire un costume pendant la guerre, c'est rare. Il a trouvé un coupon de tissu, et il m'a dit, viens, peut-être que tu pourras bénéficier de mes restants pour te faire une culotte courte. Alors, j'arrive là, et pendant que le tailleur prenait les mesures dans le bas de la boutique avec mon père, quoi, il y a la tailleuse qui me dit montez au premier, j'ai des coupons de tissu, alors elle dit je vais prendre vos mesures. Je la voyais arriver, hein, et je grimpe au premier, et elle ouvre une superbe armoire où il y avait dans l'armoire des coupons de tissu. Et comme le coupon qu'elle voulait atteindre était au dernier rang de la hauteur, elle dit est-ce que vous voulez me tenir? Et moi, je sentais bien où elle voulait aller. Elle monte comme on a tous fait pour grimper sur le rayon du bas, elle met ses pieds, et moi, je la tiens par la taille, comme ça, et je la sentais complètement frétillée. Et à un moment donné, je l'entends qui fait « Ah !» Je dis « Ça y est, elle part. » Donc, c'était l'armoire qui foutait le camp. Et l'armoire, heureusement que les 2 battants étaient ouverts, boing, elle tombe. Heureusement, on a évité l'écrasement parce que le haut de l'armoire est tombé sur le dossier d'un canapé qui était un peu plus loin. On était comme dans une tente, quoi, comme une sorte de canadienne. Et là, à ce moment-là, elle a commencé à me déshabiller, à me sauter dessus, à me défaire, à me passer la main partout. Et malheureusement, le tailleur est arrivé en criant « Christiane », je sais pas si c'est Christiane, et j'étais obligé de descendre. Et mon père, qui n'était pas dupe de ça, une fois que nous étions sur le trottoir, il me fait « Tu sais, maman pourra très bien te prendre tes mesures, mais là, il n'y a aucune armoire qui nous tombera dessus. » Ah, vous avez une éducation sexuelle mouvementée. C'est un beau souvenir. Ouais. Ah ouais. Je me la suis faite dans une barque, quand même, cette dame. Dans une barque. Dans une barque. Parce qu'on était inondés. On était... J'avais la chance d'habiter une petite rue en bordure de Loire, et l'hiver, il y avait les crues, bien sûr. Bon, et je me souviens, on traversait la rue, elle habitait pas loin de là, en bateau. Et à un moment, j'ai pris l'allée qu'on appelait le mail, et sous les platanes, je me suis fait la bonne femme par une légère houle. Oh. Ça aide. J'avais mis les rames dans le bas de la... Quand je l'ai ramenée chez elle, elle avait les marques dans le dos de la... Les planches du truc, tu sais, que la carène. La barre de la carène, voilà. Il a l'air tout ému quand il raconte ça, je trouve ça mais très oui, mignon. parce que... Et dans un lit, vous avez jamais essayé? Oh non, mais il n'y a pas de risque. C'est très émouvant pour un jeune homme de raconter ça. Enfin, pour un jeune homme.
Quelle vie, hein. Ah oui, que c'est pas fini, croyez-moi. Hein. Mais dans votre petit village, c'était la partouze continuelle, alors? On m'appelait le coq. Ah oui. C'est à cause de la crête. Oui. Question... J'ai toujours séduit les dames parce que je n'étais pas le plus fort. Oui. Et je crois que c'est très important. Pour Très important. Très important. C'est vrai, elle vous maternait. Question de Madame Materne de Soumagne. Formidable. Dans quel cas la réédition d'une œuvre est-elle 10 fois plus volumineuse que l'original? Quand le livre est Version relié, originale. quand les pages sont sur un autre... Quand c'est un autre papier. Ah, ça, c'est un autre papier, il n'y a pas de doute. Quand Oui. on laisse les notes de la rédaction, Non. quand on écrit plus gros. Avec le même texte. Le même texte, mais ça prend 10 fois plus de place. Bah, parce que c'est écrit plus gros, parce que le papier est plus épais, parce que... Il y a de ça, mais enfin, ce n'est pas n'importe quelle Parce qu'il y a traduction. des annotations. Non, non, il n'y a pas d'annotation. Les illustrations. Non, Quand elle est en feuilleton. non, Parce qu'on publie les différentes versions qui ont précédé la phase ultime. non, Quand c'est écrit en majuscule? non, Quand le prix est très élevé. non. En braille. En braille. Ah oui. C'est la traduction en braille Ouais, et d'accord. ça prend 10 fois plus de place. Bonne réponse d'Isabelle Queneau. Question de Monsieur Blavier. Quel tableau exposé au musée du Louvre est inspiré d'un fait divers réel? Le radeau de la Méduse. Le radeau de la Méduse qui est de Géricault. De Géricault. Bonne réponse de Sim et merci à Olivier Lejeune. On a dit d'ailleurs ici pourquoi sur le tableau on ne voit pas les doigts de pied Ils ont bouffé. des naufragés. Ils portent tous des chaussettes. Ils savaient pas les dessiner. Oui, Géricault ne savait pas dessiner les doigts de pied. C'est fou, hein? Ah oui. C'est des choses qu'on n'oublie jamais, vous voyez, ça. Ouais. Ouais. Il y a Qu'est-ce- une histoire qui courait sur Jacques Chazot, qui était parti faire un cycle de conférences en croisière sur les bonnes manières. Vous savez qu'il était très féru tout ça, et donc un jour, bon paf, le bateau coule et Chazot se retrouve à l'eau, accroché très élégamment à une petite bouée, et tout à coup face à lui il y a un requin. Oh, alors Chazot complètement affolé, dit qu'est-ce que je vais faire? Il sort de sa poche un petit canif en or de chez Boucheron, une petite merveille. Et à ce moment-là, le requin lui dit: enfin Jacques, du poisson avec un couteau. Ah, c'est mignon. Et ça lui ressemble d'ailleurs, parce que il est venu ici d'ailleurs les premières années. C'était une grosse tête très spirituelle et très bien élevée. Très bien. Ce qui n'est pas toujours votre cas, hein, je tiens à le dire. Moi, Toi, c'est pas ton canif que t'as sorti dans ta barque. je suis rarement graveleux, monsieur Bouvard. Il y a pire, hein. Il y a pire, c'est vrai. C'est vrai. Mais enfin, vous êtes un bel obsédé quand même. Hein. Oui. Et vous, peut-être pas, non. Alors, question de Monsieur Menant de Bourges. Quel film a réuni 2600 femmes? Bénure. Strata. Non, Un film américain. non, Potemkin. non. Un film qui a vraiment fait date. Et par Jamais le son- dimanche. et par son sujet, et par Un le film français talent d'abord. du metteur en scène. Français? Non. Le film? Américain? Non. Non. Anglais? Non. Italien? Oui. Riz Fellini. amer? Fellini. De Fellini. La nuit? Non. 8,5. Je vous dis 2600 femmes. Le Ah bah titre oui, la n'est- cité des femmes. La Cité Ah des oui, femmes. vraiment, ouais. Bonne réponse Ouais. d'Olivier Lejeune. La Cité des femmes. 2600. Qu'est-ce qu'il est? Moi, il m'a présenté quand j'ai tourné pour lui la dot chez la Luna. Je déjeunais tous les jours avec lui au studio. Et à chaque fois, il avait autour de lui 4 ou 5 Ah oui, il bonnes adorait. femmes énormes. Et il y avait Violetta Massina qui était dans son petit coin, qui fumait comme une pompière, qui buvait plein de café. Et elle me disait: je l'aime tellement que je le laisse aimer les autres. Ah, c'est joli. C'est joli. Mais il aimait les monstres, hein, en plus. Oui, bah il m'a engagé. Comment, demande Madame Tolson, appelle-t-on des petites planètes dont le diamètre ne dépasse pas 500 km? Les météorites. Non. Oh bah non, Non. ça, météorite, c'est plus petit quand même. L'astéroïde? Non. Ah si, c'est il allait dire astéroïde. Astéroïde, oui. Astéroïde, il a Oui, dit. il a Lui, il a dit. Il a dit Oh, asté, il s'est arrêté. Encore un miracle. Ouais. Bonne réponse de Thierry Roland.
Mais j'étais pas sûr, alors. Oui, il était tellement... Attendez, ça venait d'une bouche que je n'attendais pas, et c'était dit tellement timidement Oui, parce que j'étais pas sûr. Confondé avec hémorroïdes. Oui. Question de Mademoiselle Fritz de Cornimont. En quoi consistait naguère ce qu'on appelait le commerce du bois d'ébène? Ah, c'est l'esclavage. La traite des Noirs. La traite des Noirs, et Les oui, grillés. les esclavagistes. Et c'est une bonne réponse collégiale mixte. Et ça a disparu fort tard, hein? Oui. Il y a même encore, je crois, de la traite dans certains clubs sportifs. Non. Les transferts. Ah, on appelle ça des transferts maintenant. Des garçons qu'on prend dans un pays lointain et qu'on oblige à travailler en France, hein, Oui. Non, mais ils veulent sous la bien. menace d'un gros chèque. Non. Avec des bas salaires. 2 fois 45 minutes. Ouais. Non, mais ils sont bien payés. Hein. Ce qui Oui. n'était- Ouais, tu le regrettes, ça, non? Ce qui n'était pas le cas. Tu sois si bien payé. Ah non, pas du tout. Est-ce que tu es bien payé, toi? Moins que les joueurs de football. Oui, mais Ça dépend des fois. Oui, mais je cours moins vite qu'eux. Et je saute moins loin. Oui, mais vous sautez encore plus souvent. Hein. Oh, Non? Oui, mais pas sur le ballon. c'est pas une certitude. Ça se calme? C'est pas une... Non, mais c'est eux que ça se calme pas. Est-ce que ça coupe les jambes avant un match? Paraît que non. Non? D'après. Oh non, moi je suis là pour en témoigner. C'est parce que je joue pas au football, mais... Mais les troisièmes mi-temps sont quand même très hautes en couleur, hein. Mais pas au foot, c'est le rugby. Ah, c'est surtout au rugby, oui. C'est le Au rugby? Au rugby Ah, plus oui. qu'au foot. Pourquoi? Parce qu'ils sont... Mais parce qu'ils sont plus bons vivants. Oui. Je pense. Il y a une tradition. Il y a une Puis d'abord, ils sont pas tradition. payés. Ça vient de. Oh, si, ils sont payés maintenant, mais ça vient de petits villages. Ouais. C'est plus la famille. Ah, ça, c'est spectaculaire. Hein. Ah oui, je le vraiment. verrais bien dans une troisième mi-temps. Ah oui? Ah Il oui. fait le ballon. Enfin, je- Parce que quand vous êtes coincé par des mecs qui font tous 2 mètres pratiquement et qui pèsent 100 kilos, c'est dur de s'échapper. Hein. Et alors là, Mais qu'est-ce qu'ils font exactement? oh ben ils font tout. Une mêlée. Une mêlée ouverte. Ils boivent, ils vous arrosent, ils reboivent, ils vous re-arrosent, Ils chantent. ils mangent. Moi, je me suis trouvé une fois, dans une troisième mi-temps, je faisais un gala dans un coin du sud-ouest, et après, il y a eu un cocktail très animé, et il y avait un monde fou, et il y avait Spanghero, Lequel, Walter? Walter. Ah ouais. Bon. Walter. Et il y avait Bob Castel, mon pianiste, qui était là, qui me dit, tout bas, mais comme il a une voix haute, Spanghero entend, il dit « Oh, t'as vu Spanghero, quelle gueule d'abruti il peut avoir ?» Spanghero se retourne et croit que c'est moi qui a dit ça. Il m'a pris par la cravate, il m'a relevé Ah oui, au-dessus oui. de tout le monde, Ah oui. il m'a dit « Tu répéterais ce que t'as dit ?» J'avais du mal parce que j'étais obligé, alors là j'ai lâchement dénoncé Bob Castel parce que je me suis dit c'est pas possible. Ah mais Walter, c'est un personnage Et exceptionnel. ça s'est bien terminé. Hein. Il a, comme beaucoup de sportifs, il a passé 50 ans maintenant. Il joue au golf. Puis un jour, il y a un de ses potes qui lui dit, mais c'est une histoire vraie, ça lui dit, dis donc, mais avec ta taille comme ça et tout, tu dois avoir un handicap. Il dit, ben putain, bordel, oui, j'ai un handicap. T'as vu les mains que j'ai, avec les doigts que j'ai, je peux pas aller chercher la boule dans le trou. Il a les doigts tellement gros, il peut pas aller chercher la boule dans le trou. Oui, c'est un drôle de handicap, hein. Oh putain. Ah. On a tourné un sujet sur eux parce que c'est une famille extraordinaire. exceptionnel. Et alors, ils Exceptionnel. vivent tous avec la maman qui a les mêmes mains que ses fils. Ah Elle a ouais. des battoirs Oh là là. extraordinaires et elle les mène, mais à la baguette. Walter et tout ça, il file droit devant maman. Hein. Ouais. Et vous savez, c'est très drôle parce que moi, je vais très souvent au Pays Basque, Biarritz, où il y a le BO et l'Aviron Bayonnais. Et alors, de temps en temps, il y a des équipes de rugby qui descendent pour jouer des matchs. Et puis, ils reprennent l'avion, comme tout le monde, le dimanche soir. Et ben, je peux vous dire que maintenant, Air Inter et les autres, ils ont tellement la trouille du foutoir qu'ils mettent dedans. Il n'y a plus une seule hôtesse. C'est que des stewards qui ont des tailles de deuxième ligne, donc ils sont aussi grands qu'eux, parce que c'est hallucinant. Les sorties de match, c'est n'importe quoi. Ah oui. Sébastien en sait quelque chose. Question de Madame Douchy. Quelles conditions doit remplir une veuve pour avoir droit à une pension de réversion de son défunt mari? Avoir perdu son mari. Oui, bah ça, si elle n'est pas veuve, elle n'entre pas Faut dans pas la qu'elle se catégorie. remarie. Ça marche pas. Faut pas qu'elle se remarie. Il faut pas qu'elle se remarie, mais bon, tout de suite Faut après la attendre mort... 9 mois. Non, le délai de viduité, oui. Mais en fait, si elle touche tout de suite sa pension, c'est parce qu'elle satisfait à une obligation légale.
Elle n'a pas d'autres ressources pour vivre? Non. Ah, Elle non. promet de ne pas se remarier. Non, pas du tout. Elle est habillée en noir. Non, Elle a fait la déclaration de deuil. non, Si elle a payé tous les frais de succession? non. Et ça... Si c'est pas elle qui l'a tué? Non, ah bah oui, il vaut mieux. Et ça, c'est une précaution... Si le mari est enterré. Précaution élémentaire pour éviter certaines magouilles, hein. Prouver qu'elle est bien la femme? Ah bah oui, évidemment. Non, c'est la mort et il y a un permis d'inhumer. Livret de famille? Non. Ça a été constaté, oui, qu'on est sûr qu'il est mort. Qu'il est mort qu'il n'a pas été assassiné. Qu'elle vient avec une petite urne devant le fonctionnaire. Enfin, elle va pas venir avec le cercueil. Non. Mais non. Non, mais elle est vraiment veuve. Elle n'a pas tué son mari, mais on lui demande encore autre chose. De pleurer. Non. D'apporter une preuve quelconque? Non, une preuve? Non, mais effectivement, il y a un papier officiel qui doit attester quelque chose. Un papier du notaire. Quelle est la seule héritière? Non. Fiche d'état civil? C'est une fiche d'état civil. C'est tout? Un acte de décès, tout simplement? Non. Un compte bancaire? Non. Bah, comme quoi elle a été bien mariée avec le mec qui est mort. Oui, mais Avec son nom de jeune fille? il y a dans ce mariage... Elle n'a pas eu d'enfant? Son livret de famille. Non. Qu'elle n'a pas de frère, de sœur. Ça figure effectivement sur l'acte n'était de pas mariage polygame. et le livret de famille. Bien sûr, elle n'est pas bigame, c'est une femme honnête. Un Elle n'avait certificat pas de sœur jumelle? Non. Un certificat de non-gage. Que le nom des parents des mariés soit Non, écrit. Voilà, une facture de l'EDF. Le régime du mariage est Non. constitué. Non, mais ça figure sur l'acte de mariage. Hein. Qu'elle est bien du sexe féminin. Bah, son casier judiciaire, non. Non. Ça n'a aucun rapport. Qu'il soit signé. Non. Elle Tomate. montre l'acte de mariage à l'employé chargé de constituer son dossier de retraite. Et l'employé n'a qu'à y jeter un œil pour voir si elle entre La bien mention décédée? Non, Le nom des témoins? non, Une adresse. Il n'y a pas de faute Qu'elle d'orthographe s'est mariée en dans le France? nom. non. Sur le territoire? Non. Ça alors. Elle est C'est pas bien dans collée- la commune où elle s'est mariée qu'on Non. lui reverse. Elle n'est pas collée sa photo dessus. Que le papier soit propre. Non, on ne fait pas de gestes, madame. Il y a des gestes dans la salle, j'ai pas vu. De toute façon, il y a trop de doigts, là. T'as bon une petite croix à côté du nom du mari. Non. Sauf si le mari était analphabète, mais autrement, non. Pourquoi il y a beaucoup de veuves dans la salle en ce moment? Voilà, applaudissements mérités pour madame Douchy. Car la condition que doit remplir une veuve pour toucher la pension de réversion de son mari, c'est d'avoir été mariée pendant au moins 2 ans à la date du décès de l'assuré. Pour éviter les unions de circonstances in extremis où quelqu'un prendrait un mari uniquement pour toucher la devenir pension. veuve. Quel beau métier. Et nous terminerons par cette citation de Madame Fontaine. Quel écrivain a dit « Les femmes n'interviennent jamais dans mes romans parce qu'elles parleraient tout le temps et que les autres personnages ne pourraient plus rien dire. » Marcel Proust, non. Non. Ouais. Non. Oh non, Il est vivant? non, il est mort il y a longtemps, mais il continue à vivre par ses livres. Il est mort il y a longtemps. Ah oui, il a dû mourir au début du XXe siècle. Ah, Et donc, il n'y a pas de personnage féminin dans ce qu'il écrit. Ah non, mais c'est vrai, maintenant que j'y pense, il y a jamais une femme, Romancier. ou quand il y a une femme, elle n'ouvre pas la Elle est bouche, et c'est un personnage très secondaire. Auteur de théâtre. Non. Romancier. Romancier, mais grand romancier, adoré par la jeunesse. Alphonse Daudet, non. Et auquel d'ailleurs on a refusé l'Académie française. Jules Verne. C'était Jules Verne. Ah. Bonne réponse de Sim. Bravo, merci, à la prochaine. Oui, c'est vrai.